Salut tout le monde, c'est Quentin et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 5 de la série Ouverture du calendrier de l'Avent. Du coup, si on est à l'épisode 5, ça veut dire qu'il y a eu 4 épisodes avant. Je vous mets une petite fiche en haut à droite. Et on va tout de suite ouvrir la case 5. Et aujourd'hui, dans cette case 5, on va voir le slash boss bar. Ce qui vous permettra de faire ce que vous voyez en haut de mon écran. Qui est très stylé, j'aime bien moi. Du coup, on va tout de suite commencer. Alors, pour faire le slash boss bar, c'est très simple. Il suffit déjà de commencer par un slash boss bar dans votre chat. Ensuite, on va l'add. On va en ajouter un. Ensuite, vous allez lui mettre une idée. Donc moi, je vais lui mettre 2. Et pour le nom, comme la dernière fois, je vais lui mettre texte. Voilà. Du coup, là, texte a été créé. Sauf qu'on ne la voit pas. C'est normal. On ne lui a pas encore dit à qui est-ce qu'il faut l'afficher. Du coup, on va lui dire ça tout de suite. Donc slash boss bar. Donc du coup, là, on va prendre le modificateur set. Donc Minecraft 2, comme vous l'avez appelé. Et là, on va lui mettre player. Donc là, il y a les sélecteurs. Moi, je vais prendre @a pour qu'elle soit visible à tout le monde. Et là, texte s'affiche. Sauf que vous voyez, entre ma barre qui est au-dessus et celle qui est en dessous, il y a une petite différence. L'autre est beaucoup moins belle. Regardez. Donc déjà, on va pouvoir lui mettre une couleur. Donc, slash boss bar set Minecraft ID2 color. Et là, on va pouvoir choisir entre toutes les couleurs. Donc moi, je vais mettre du bleu. Du coup, là, ça affiche du bleu. Ensuite, on va pouvoir refaire le slash boss bar pour, par exemple, lui mettre les petits traits qu'il a des limites, comme je vous l'ai montré. Set Minecraft 2 style. Du coup, là, on va mettre progress 10, ce qui va rajouter des petites barres de sélection entre chaque. Des petites barres entre chaque. Il n'y a pas que le 10, on peut aussi mettre du 6, du 12 et du 20. Voilà. Moi, je pense rester en 20. C'est très bien. Du coup, sauf que là, vous allez me dire, elle est un peu vide, ma barre. Du coup, si jamais on veut afficher quelque chose dedans, comme moi je l'ai fait, on va lui mettre value. Et là, vous allez mettre ce que vous voulez dedans. Donc moi, je vais mettre 10. Donc sachant que là, la barre, elle est sur 100 maximum. Pour modifier ça, il vous suffit tout simplement d'aller donc dans le slash boss bar, set, top, toujours, max. Et là, vous pouvez mettre par exemple à 200. Ce qui va réduire de moitié, vu que maintenant, le max ce n'est plus 100, mais 200. Du coup, on l'a doublé. Moi, franchement, je vous conseille 100. Après, tout dépend de ce que vous voulez afficher. Donc là, c'est bien beau, on a une petite boss bar, tout ça. On peut modifier, mais enfin, c'est pas foufou quand même. On aimerait plutôt faire autre chose avec. Par exemple, afficher les points de vie d'un mob. Du coup, c'est bien, là, on a notre petit texte qui est en haut, mais on aimerait bien lui ajouter, par exemple, mes points de vie. Donc, pour ça, rien de plus simple, slash execute store résulte boss bar Minecraft 2 value run data get entity count me else. Voilà. Et là, comme vous voyez, ça a pris mes points de vie. Si jamais, par exemple, je mets en mode normal, voilà, pour que je prenne un peu plus de cœur, survival, paf. Et là, ça affiche bien mes cœurs. Si jamais je recommence, et paf, voilà. Donc comme vous voyez, c'est fonctionnel. Mais imaginons que je veuille afficher les points de ma poule.
pour ça, rien de plus simple. Je fais spawner ma poupoule. J'évite qu'elle parte très loin. Je me mets dessus. On va l'enfermer au pire comme ça. Ça marche avec n'importe quel mob, hein, bien évidemment. Donc slash data get entity. Il ne la détecte pas. Data get entity. Hop. Je vais récupérer ce texte là, qui est l'identité de ma poule un peu. Je vais le coller là. Et là, ça affiche les petits points de vie de ma poupoule. Je la frappe. Comme vous voyez, ça affiche qu'elle perd de leur vie. Ne va pas te suicider, poupoule. Je la frappe encore. Slash effect give poupoule. Régénération 10 secondes 100. Voilà. Juste histoire qu'elle récupère un petit peu de vie. Ce serait bête de la tuer. Du coup, par exemple, si jamais vous voulez faire ça avec un Wither, et bah c'est possible. Voilà, du coup, cool. C'est possible, il suffit de faire la même chose que moi, de récupérer son data, de le mettre dans le command block, et ça pourra l'afficher. Maintenant c'est bien, mais notre texte est toujours en blanc. Du coup, comment faire pour pas qu'il soit en blanc? C'est très simple. Vous allez vous rendre sur Minecraft Tool, vous voyez encore une fois, dans le lien qui est dans la description. Donc me revoilà sur Minecraft Tool. Du coup vous allez vous rendre sur texte au format JSON. Donc là vous allez marquer par exemple hop, je vais prendre un carré. Je vais marquer je vais prendre un machin truc. On va mettre le texte en jaune. Je veux que la fin elle soit en bleu. Bien évidemment c'est très moche, mais vous faites ce que vous voulez. Voilà. Vous récupérez ceci. Voilà. Vous retournez en jeu. Donc vous allez faire slash bossbar set name, le seul truc qu'on n'avait pas encore vu. Et là vous collez. Et là, on a notre Ok, du coup on va tout de suite voir comment faire un timer. Donc c'est très simple. Vous allez marquer ici. Non, d'abord vous allez créer le scoreboard. Slash scoreboard. Objective. Add. Timer. Mince. Demi. Hein. Voilà, demi. Ensuite vous allez mettre. Donc dedans scoreboard. Player. Set. Seconde avec une majuscule, très important. Timer 0. Voilà. Maintenant vous allez faire pareil avec 7 secondes. Timer 0. Et moi je vais m'aider, enfin, vous pouvez le faire vous aussi. Objectif, set display, sidebar, timer. Voilà. Du coup moi je vais l'afficher ça. Ensuite dans le premier command block vous allez mettre cette commande slash scoreboard player add 7 secondes. Mince, timer c'est vrai, j'ai mis une minuscule. Timer 1. Voilà, donc une fois que vous avez fait ça, vous allez le laisser par la redstone. Hein. Très important, sinon ça commence à faire n'importe quoi. Vous enregistrez et vous allez poser un command block au-dessus. Vous allez le mettre en chaîne inconditionnelle et en toujours actif. Et dedans vous allez mettre execute if score 7 secondes timer match 20 run scoreboard player 7 secondes timer 0. Du coup ce qui veut dire que comme un command block en toujours actif et répétition s'active 20 fois par seconde, en gros 20 ticks égalera 1 seconde.
Du coup, comme cette seconde, ça, il va ajouter toutes les 20 secondes, voilà. J'ai pas été très clair. Run. Alors du coup, on met le scoreboard de secondes à 0. Sauf que là, ça sert à rien, parce que en fait, au bout de 20, il va revenir à 0. Sauf que si, vu qu'au-dessus, on va mettre un command block en conditionnel, qui veut dire qu'il s'active que si celui du dessous s'est activé, en toujours actif, et enchaîne. Et dedans, on va mettre un scoreboard player remove seconde timer 1. Du coup, vous allez, hop, et maintenant, vous allez mettre le dernier command block on chain toujours actif, où on va connecter tiens, et regardez, j'ai même envie d'ajouter un slash scoreboard player 7 secondes timer 0. Tac. Et là, regardez. Touc. Ça recommence à 0. Voilà. Du coup... et là, du coup, ça fera 20 secondes. Ou le temps que vous lui avez demandé. Bref, je pense avoir fait le tour pour cette vidéo. Sur ce, je vous demande de vous abonner. C'est obligatoire. Voilà. Comme ça, pas de discussion. Liker, ça aussi c'est obligatoire. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. À plus.